Lorsque nous répétons des fois dans l'inconscience que Dieu est le maître des temps et des circonstances, je ne sais pas si nous réalisons le sens du mot. Je ne sais pas si nous le prenons vraiment en considération ou juste parce qu'il est écrit. Et comme nous avons l'habitude de répéter la parole de Dieu et nous le répétons aussi. Mais j'ai toujours dit, lorsque nous disons cela, c'est-à-dire les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui donne des ordres au temps et aux circonstances. En cela, je vois pourquoi celles et ceux qui ont compris ces choses, Paul pouvait dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à celui qui a le temps et les circonstances sous son pouvoir, faites-lui connaître vos préoccupations par des supplications, des prières, des actions de grâce. Et lui, il en saura prendre soin. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des temps très, très compliqués. Sur le plan géoéconomique, sur le plan socio-économique, il y a vraiment pas de bonnes nouvelles aujourd'hui lorsque nous regardons, nous écoutons les médias. Mais dans cela, quelle est la position de l'épouse? Quelle est l'attitude de l'épouse? Oh, bien-aimé, croyez-moi, je ne suis pas ici pour me vanter, ou nous ne sommes pas là pour se vanter, non, loin de là. Juste, nous voulons tout simplement nous amener à réfléchir un peu. Aujourd'hui, les païens, voire je vois certains chrétiens même qui sont dans la tendance un peu révolutionnaire, appeler Poutine le maître du monde, l'homme fort. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la place qu'occupe Poutine aujourd'hui, ces chrétiens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, qui disent cela, à moins qu'ils soient des millionnaires, nous tous, nous subissons le même sort. La flambée des prix sur le marché, les dérèglements de tout ce qui s'est fait suite aux conséquences de la guerre et tout. Nous subissons tous pareil. Pour moi, Poutine n'est pas l'homme fort, il n'est même pas l'homme de la situation. Poutine est un élément dans la circonstance que Dieu permet aujourd'hui à l'épouse de regarder la montre et de se dire, bientôt, bientôt, l'époux revient. Bientôt, bientôt, l'époux revient. Mais si nous regardons, aujourd'hui, nous allons dans les réseaux sociaux, il y a rare des messages qui vont dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare. Où va le monde? Cette question, peut-être les païens, c'est les païens qui doivent se la poser.
Mais nous, enfants de Dieu, nous savons où va le monde. Le monde va à sa perdition. La Bible dit, le monde et tout ce qu'il renferme passera avec fracas. Il sera roulé comme un vieux manteau et jeté dans le feu. C'est ce que dit la Bible. Et lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, nous pouvons se dire que l'époux est à la porte, ou l'époux se prépare à venir. Nous ne savons pas, personnellement, je ne sais pas à quel endroit il est, dans quelle position il est. Mais quand je vois les circonstances, je vois tout ce qui se passe autour de moi, je me dis, franchement, je ne crois pas qu'il est toujours assis. Je ne crois pas qu'il est toujours dans cette position d'attente. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, bien-aimés, les événements qui se passent sur la terre doivent servir à l'Église pour que l'Église se pose des questions, pour que l'Église ne soit pas surprise. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses. Et lorsque Jésus parle à ses disciples dans Matthieu 24, il dit, vous entendrez ces bruits, vous entendrez les bruits, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Et il dit encore, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établies dans le lieu saint, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Bien aimé, tout ça, le monde est en train de préparer un nouveau ordre mondial qui amènera la venue de l'Antéchrist, qui s'assiérait dans le temple de Jérusalem et se proclamera Dieu. Bientôt. Bientôt. Hier, j'ai été quelque part regarder un film qui parle de tout ce qui s'est passé au Congo et tout. Je vois pourquoi la Bible dit « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme ». Vous savez, il y a un verset dans, je crois, dans Ésaïe, j'ai oublié la référence exacte, où Dieu parle par rapport à Israël, par rapport à son peuple. Il dit, pour toi, je donnerai des nations. Pour toi, je donnerai des nations. Et dans ma Bible que je l'ai achetée en Belgique, dans ma Bible, je ne sais pas si la vôtre aussi peut contenir la même chose, mais dans ma Bible, il est écrit que l'ange de lumière est un usurpateur, est un imitateur. Il essaye d'imiter Dieu. Et je disais, bien-aimé, je regardais ces films, j'essayais un peu de les juxtaposer sur le plan spirituel et sur le plan humain. Bien-aimé, croyez-moi, tout ce qui se passe en Ukraine, enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Tout ce qui se passe en Ukraine a une connotation spirituelle. Et vous ne vous posez pas, est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Il n'y a plus des actes terroristes. Le terrorisme est parti où? Les terroristes sont partis où? On pourrait dire que le monde est maintenant dans la paix. Il n'y a plus du terrorisme. On les a chassés d'Irak, de la Syrie, partout. Ils sont où maintenant? Quelqu'un me dira, mais les talibans sont revenus en Afghanistan. Oui,
les talibans sont revenus. Et l'État islamique, Al-Qaïda, les Shebab, tous ces groupes, ils sont où? Pourquoi on ne les entend plus? Les Français sont partis du Mali. Il n'y a plus de terrorisme là-bas. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, ces gens-là, quand ils vont dans les G7, et G20, les décisions qu'ils prennent là, ils ne les prennent pas pour nous chouchouter. Ils ne les prennent pas pour nous bercer. Ils ne prennent pas des décisions parce qu'ils nous aiment. Si quelqu'un est capable, comme le fait Poutine, d'emmorceler un pays dont, soi-disant, étaient ensemble, pas soi-disant, c'est un pays de l'IRSS. Et il y a une partie où il y a son peuple, soi-disant, les russophones. Si quelqu'un est capable de faire ça comme à son propre peuple et a fortiori aux autres, il va faire quoi? J'ai regardé ces films, mes bien-aimés. Je déconseille à tous qui ont aux âmes sensibles d'aller regarder ces films. On va vous amener à l'hôpital. Ce qui s'est passé dans cette région, ou ce qui se passe dans cette région, et aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a aucun organisme international, aucun, je dis, qui lève la main pour déclarer que justice soit faite à des milliers de gens qui ont été tués, des Rwandais comme des Congolais. Vous pensez que c'est pour rien? Cette mascarade de guerre qui s'est fait là, qui s'est fait en Ukraine, c'est une mascarade. Peut-être que le président ukrainien aussi, il n'est pas, peut-être qu'il n'est pas dans ces jeux, peut-être. Mais c'est une mascarade, bien-aimé. C'est une mascarade. Et tous, ils savaient qu'on aura un problème de carburant, on aura un problème de gaz, on aura un problème de blé et tout. Ils le savaient. Ils pouvaient éviter ça. Par là, qu'est-ce que j'allais dire? Je parlais de Dieu, le maître des temps et des circonstances. Parce que Dieu a permis cela, c'est pour nous montrer un peu les cœurs de l'homme et affermir l'Église dans sa position d'épouse. Et une épouse qui se prépare à l'encontre de son mari. Oui, bien-aimé, malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Malheur. Parce que ces gens-là, Poutine ne va pas crever de faim. Même le président ukrainien, malgré la guerre, il ne crève pas de faim. Ces choses, Dieu les permet pour que l'Église ne puisse pas dire un jour, non, nous n'étions pas au courant. Prenez chaque circonstance comme étant une volonté permissive de Dieu afin de nous amener à saisir les temps de Dieu. Je vais parler courtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai introduit mon message comme ça, mais je pense que quelqu'un avait besoin ou quelqu'un aura besoin d'écouter cela. Bien-aimé, personnellement, je résume la vie de Jésus par 3 ou 4 événements. Par sa naissance, les grands événements qui constituent la mission qu'il est venu accomplir sur la terre.
Le premier événement, c'est sa naissance. Jésus est né dans des circonstances pas comme les autres. Il est conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il est mis au monde par une vierge. Il est né comme tout homme. Et dans sa naissance, il y a quelques événements exceptionnels qui s'accomplissent selon la prophétie. Et le deuxième événement, c'est sa mort. Dans sa mort, nous voyons que Jésus ne meurt pas comme tout homme ou comme tous les condamnés de l'époque. Les condamnés de l'époque, ceux qui étaient condamnés et pendus et crucifiés, on les liait des cordes et on les laissait sur la croix jusqu'au soir. Il mourait par asphyxie ou il mourait, je sais, par manque d'oxygène ou par la souffrance atroce. Mais lorsque Jésus meurt à la croix, il a été cloué, c'est-à-dire on l'a mis des clous. Son côté avait été percé. On l'a fait porter la couronne d'épines. Et dans sa mort est lié son ensevelissement qui atteste sa mort. Et dans sa mort, il y a sa résurrection. Et dans sa résurrection, il y a l'ascension. Et lorsque Jésus monte, avant de monter, il donne un ordre aux disciples. Il prophétise sur eux. Il dit, vous recevrez un esprit, une puissance sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Cet ordre s'accomplit, ou cette prophétie s'accomplit à la Pentecôte. Voilà ces trois éléments majeurs, selon moi, dans la vie et dans la mission qu'est venu accomplir Jésus sur la terre. Dernièrement, nous avons parlé de la Pâque. Nous avons vu l'origine de la Pâque et aujourd'hui pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, nous célébrons la Pâque et les bénéfices de la Pâque dans nos vies aujourd'hui. Et les versets sur lesquels nous nous sommes appuyés, c'était dans le livre des Corinthiens où la Bible dit, je crois 5, 26, que Christ, notre Pâque, a été crucifié. Oui, si nous sommes aujourd'hui passés de la mort à la vie, parce que Christ, notre Pâque, a été crucifié. Cet agneau que les enfants d'Israël devaient tuer en Égypte et appliquer le sang sur les lintons. Christ l'a substitué, il nous a substitué
il est passé à la croix pour que nous ayons la marque de Dieu sur nous. Après qu'il nous a sortis de là, il nous a donné son identité. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y en avait pas eu, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vous dis, oh, je vois le Seigneur comme en train de girer, comme en train d'essayer de se justifier. Il dit non, s'il n'y en avait pas, je vous aurais dit. Mais il y a des demeures dans la maison de mon Père. Parce que je veux que là où je suis, vous y serez aussi. Oh, bien-aimés en Christ, je l'ai dit, nous devrions connaître et nous devions essayer de saisir l'essence de toutes les commémorations bibliques ou pour l'Église d'aujourd'hui. Bien-aimés, dans cette période, nous avons trois événements, trois fêtes que fêtent les chrétiens du monde avec tous les pays à tendance chrétienne. Ces trois fêtes sont la Pentecôte, l'Ascension et la Pâque. Je les donner en désordre. Mais dans l'ordre, c'est la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte. La Pâque est célébrée à la veille, lorsque le Seigneur allait se livrer. La Pâque est célébrée pour partir de l'Égypte et aller au désert. La Pâque est célébrée pour traverser la mer Rouge. La Pâque est célébrée pour passer de la mort à la vie. La Pâque est célébrée pour passer du royaume du diable vers le royaume de son Fils bien-aimé. Et Jésus devrait les célébrer aussi comme les enfants d'Israël l'ont fait à la veille de la sortie de l'Égypte. Il devrait les célébrer à la veille de la croix, à la veille du calvaire. Et lorsqu'il vient célébrer cela, Jésus est passé à la croix, crucifié, mort, enseveli. Et avant qu'il monte au ciel, la Bible dit il est apparu pendant 40 jours. Il a vécu encore 40 jours avec ceci. Nous lisons cela rapidement pour ne pas parler seulement. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, premier chapitre. Je vais lire rapidement à partir du 9e verset. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont
vous l'avez vu aller au ciel. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde fête l'ascension. L'ascension, c'est les montées au ciel. L'ascension, c'est lorsque j'ai tout accompli. L'ascension, c'est lorsque j'ai mis un point final à ma première mission, c'est-à-dire, je suis venu pour sauver l'humanité de son péché, je fais mon travail, maintenant c'est votre part maintenant. Je reviendrai vous chercher. Parce que vous ne pouviez pas être là où je suis. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas digne. Votre état ne le permettait pas. Maintenant que je suis venu, j'ai accompli ce dont j'avais à accomplir pour vous donner les conditions de revenir comme à la création. Cela vous donnera droit, de demeurer avec moi et le Père. Et maintenant, c'est à vous de vous préparer. Ces anges, ces hommes vêtus de blanc, ont dit à ces Galiléens, comme aujourd'hui, à l'église, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? Pourquoi aujourd'hui l'église s'arrête à regarder au ciel? Le ciel a déjà tout accompli. Le ciel s'est livré pour la terre. Le divin s'est donné pour les humains. Le spirituel a été donné pour la chair. Afin que la chair ait la possibilité de s'accorder avec l'esprit, pour que lorsque le Seigneur viendra par son esprit enlever son église, et que l'esprit qui serait en mesure de se conformer, d'adhérer à la vision de l'esprit, puisse être connecté, pris et monté au ciel. Mais aujourd'hui, nous sommes restés comme ces Galiléens-là. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nous sommes restés comme ces Galiléens-là, en train d'observer ces spectacles grandioses. Nous sommes en train de regarder comment le Seigneur est monté, comment il est en train de monter. Alors juste avant qu'il parte, écoutez ce qu'il dit. Au verset 4. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps. Je vais sauter cela, ça on parlera dimanche prochain. Au verset 8. Ces spectacles que j'étais en train de voir, leur a dit ceci Jésus. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la mission fixée à l'Église. Ce n'est pas de rester dans la contemplation. Ce n'est pas de rester dans des distractions. C'est d'accomplir cette mission. C'est d'être les témoins de Christ. Vous savez, le mot qui est utilisé, qui est employé ici comme témoin, a la même signification que le mot qui traduit une victime. En d'autres termes,
Et Seigneur voulait dire, c'est alors que vous serez mes victimes. C'est alors que le monde vous haïra pour moi. Mais aujourd'hui, l'Église est tellement l'ami du monde. On trouve le monde dans l'Église, on trouve l'Église dans le monde. L'Église est tellement amie avec le monde. L'Église est mixée dans le monde. On ne saura distinguer quel est le monde, quelle est l'Église. On est tellement confondus. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Jésus a dit, on vous haïra, on vous maltraitera. Si moi qui suis un bois vert, j'ai subi un tel traitement, a fortiori vous qui êtes de bois sec, vous serez brûlés. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement dans le monde. Les pasteurs qui cherchent à s'enrichir parce qu'ils sont ministres de Dieu. Les hommes de Dieu qui cherchent la gloire. Les hommes de Dieu qui cherchent la faveur des hommes, qui cherchent la notoriété. Où va l'Église? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vont pas dans les réseaux sociaux pour chercher à annoncer l'Évangile. Ils vont dans les réseaux sociaux pour chercher à voir qu'est-ce qu'a dit encore Denis Lessi, qu'est-ce qui a fait encore Mal Kalambay, qu'est-ce qui a fait encore un tel et tel. Et c'est là qui nourrit nos esprits aujourd'hui. Et c'est là qui nous nourrit spirituellement, bien-aimés. La Bible dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Nous sommes en train de semer des distractions. Nous allons récolter que les conséquences de toutes ces distractions. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de voir ou de s'informer. Je dis c'est mauvais lorsque cela devient notre nourriture quotidienne. Je parle de l'ascension, excusez-moi. Je vais aller un peu rapidement. Oui, bien-aimés, l'ascension est célébrée. L'ascension est célébrée 40 jours après la Pentecôte. Ces 40 jours, Jésus s'est manifesté. Il est resté encore avec ses disciples. Ces 40 jours, Jésus le dit encore dans le même verset, dans le même chapitre, il dit encore, la Bible dit, pardon, qu'il s'est révélé, il s'est manifesté encore. Il s'est manifesté parmi ses siens pendant 40 jours. Et 40 jours, bien-aimés, nous savons, 40 jours dans la Bible, tout ce qui a une connotation à 40 ou à quart, c'est des temps où nous voyons, je donne un exemple, la pluie de Noé s'est abattue sur la terre pendant 40 jours. Moïse est resté à Sinaï pendant 40 jours. La tentation de Jésus dans le désert, 40 jours. Et ces 40 jours-là, aujourd'hui, l'Église, ces 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé, l'Église de Dieu? Une question, je me la pose aussi. Une question, qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous avons fêté la Pâque jusqu'à aujourd'hui? Ces 40 jours. Est-ce que Jésus s'est-il manifesté en nous? Et s'il s'est manifesté à nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelle promesse il nous a faite? Qu'est-ce qu'il a prophétisé sur nous? Les 40 jours de la pluie de Noé, Dieu était en train de pirer pour créer un monde nouveau parce que le monde ancien était corrompu. 40 jours de Moïse, Dieu était en train de les préparer pour une mission précise. 40 jours de Jésus aussi, il était en train de se préparer pour affronter le monde, pour affronter la mort, pour le salut de l'humanité.
Mais aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu gênes, lorsque nous gênons 40 jours, c'est pour quel résultat? Et nous le faisons pourquoi? Nous sommes devenus mécaniques, religieux. Et toute religion tue. Il n'y a aucune religion qui amène à Dieu. L'Église de Dieu est devenue religieuse. Dieu n'est pas mécanique. Dieu n'a pas besoin de méthode. Dieu, il fonctionne souverainement différent. Dans nos églises, nous utilisons les mêmes recettes qui ont échoué hier pour s'attendre à des résultats différents. Je pense que ces 40 jours, Dieu nous a préparés. Dieu a préparé un peuple. Ces 40 jours, Dieu a épiré une famille, un foyer, une vie qui était corrompue. Et dans 50 jours, dans 10 jours, pardon, Dieu attend le prémisse de l'Église. Dieu attend le prémisse de l'Église. Voilà pourquoi j'insiste. Ici à la Philadelphie, nous devrions connaître l'essence des fêtes de Dieu, l'essence des fêtes que le Seigneur nous a laissées, des fêtes que nous devrions nous référer. Que le Seigneur nous bénisse. Les 40 jours de la Pâque à l'Ascension n'est pas seulement pour manger le pain, n'est pas seulement pour jeûner. Quels sont les résultats? « 40 jours symbolisent un temps de préparation, d'attente, de preuve, d'épiration. Un temps où le Seigneur nous prépare, nous épie. Un temps où le Seigneur nous éprouve. Un temps où nous pleurons. Un temps où nous abandonnons certains acquis. Un temps où nous abandonnons certains péchés chéris. Un temps où nous brisons notre caractère. Nous brisons nos habitudes. Un temps où le Seigneur est en train de préparer nos cœurs à recevoir l'élément le plus important de la mission. La suite, le dimanche prochain. Laisse que le Seigneur nous garde dans son amour. Si jamais il vient dans la semaine, qu'il se souvienne de nous. Et que sa grâce puisse nous récompenser.